Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la revue de la nouvelle palette de chez Natasha Denona. Il s'agit de la Glam palette et c'est une palette qui est sortie il y a quelques temps, enfin il n'y a pas longtemps. Ça fait 3 jours que je l'ai dans mes tiroirs et je me suis dit qu'il fallait absolument faire cette vidéo aujourd'hui. Alors cette palette coûte 69 € sur le site de Sephora. Je l'ai eu avec un code promo de moins 25%, donc on va pas cracher dessus, n'est-ce pas? Et concernant le format, c'est le même que celui de la bronze palette ou la Sunset, si je me trompe pas. Derrière, vous avez les petits points. Pareil, vous pouvez dépoter vos fards pour les remplacer ou les enlever comme vous voulez. Alors, ce qui a changé, c'est le nom des fards. Le fait qu'il ait mis des combinaisons de fards. Par exemple, le inner corner, c'est pour le mettre dans le coin interne de l'œil. Le center eyelid, c'est pour le mettre au centre de votre paupière mobile. Alors, je trouve que cette technique est bien pour les débutants. Pour ceux qui n'ont pas de combinaison, ceux qui manquent d'inspiration et tout. Par contre, pour les maquilleurs professionnels ou un petit peu confirmés, on va dire c'est un petit peu frustrant de regarder là. Quand vous regardez, vous voyez ok, crease, transition, inner corner, etc. Vous sentez que vous avez l'obligation de mettre ce fard là en tant que teinte de transition par exemple, ou en tant que fard pour le coin interne de l'œil. Voilà, ce n'est que mon avis. Après, je trouve que c'est plutôt bien pour les débutants. Donc à vous de voir concernant ce détail, mais je vous ai fait part de mes impressions. Ensuite, concernant le visuel, quand je l'ai vu sur le site de Sephora, parce que je ne suis pas allée en magasin, je n'ai pas eu le temps. Donc, quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit, bon, ok, il n'y a rien de palpitant comme ça, qui vous fait vibrer, qui vous donne envie de prendre cette palette. J'ai eu quelques amis, par-ci, par-là, des make-up addicts, qui ont eu cette palette avant moi. Et je leur ai demandé si elle valait vraiment la peine, si elle était vraiment, qui sortait de l'ordinaire et tout. Et elles m'ont dit oui, carrément, elles m'ont dit qu'elle était plus belle en vrai que sur les photos. Donc finalement, j'ai craqué. Voilà, c'est le sujet de la vidéo. Sans plus tarder, je vous ai raconté un petit peu ma vie. Maintenant, on va commencer avec le vif du sujet. On va commencer par les swatchs. J'ai décidé de vous faire des swatchs avec le doigt et au pinceau sur la main. Et dites-moi si vous aimez cette technique. J'aimerais bien évoluer un petit peu en termes de qualité de vidéo et tout, sur les revues, etc. Et j'aimerais bien avoir aussi vos avis à propos de cette nouveauté, on va dire, dans mes vidéos. Je vais commencer par les swatchs et on va passer directement au make-up. Donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette vidéo si vous êtes intéressé de voir ce que ça donne sur les yeux et la qualité des fards. Et mon avis également à la fin de la vidéo. Sur ce, je vous laisse, j'arrête de blablater et je vous dis à tout à l'heure. On commence par les swatchs. Le premier fard, le Center Eyelid. Deuxième, le Outer Eyelid. Inner Corner. Ensuite, Crease. Transition. Smoke. Blend. Lash line. Inner corner. Center eyelid. Center eyelid bis. Non, il ne s'appelle pas bis, c'est juste comme moi qui... Voilà. Parce qu'il y a deux center eyelid. Ensuite, il y a outer eyelid. Center eyelid. 3. Outer eyelid.
et Brow Bone. On continue maintenant avec le maquillage et on revient tout à l'heure pour mon avis final. Allez, on commence le maquillage avec le fard Crease qui est juste ici. Et on va l'utiliser comme teinte de transition. Alors là, vous voyez, avec un simple coup. Par contre, j'ai eu des chutes. Alors là... J'ai eu les chutes, les amis, donc il faut bien enlever la matière avant de mettre le fard sur vos yeux. Ce premier fard, alors il est pigmenté, mais il est très poudreux. Très poudreux. Il me semble que je n'ai pas eu ce problème avec la bronze. On va nettoyer tout ça après. Je passe au fard Blend qui est juste ici et je continue ma transition avec ce fard et le blender. Celui-là, j'ai pas eu de chute avec, donc ça va. Il s'estompe facilement avec l'autre fard que j'ai mis, le Crease. Je n'ai pas de taches. Donc ça va, ils se sont bien mélangés. Je vais prendre maintenant un pinceau boule comme ceci. Donc je continue avec le Lash Line, la teinte la plus foncée de la palette. Et je la mets dans mon coin externe de l'œil. J'ai pas eu de chute avec celui-là. Après, ce que je vous conseille de faire avec ce genre de fard, c'est de le tapoter petit à petit et de ne pas... estomper en fait, parce que quand vous pressez la matière vous n'avez pas de chute, alors que si vous l'estompez, ben, vous risquez d'avoir des chutes. Pour fumer tout ça, on va mettre le smoke et on va mélanger le smoke avec le fard le plus foncé que je viens de mettre. Je reviens avec mon pinceau de tout à l'heure et j'estompe mon fard du coin externe. On va fumer tout ça pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Cet œil est un petit peu cacadois, j'avoue. On va régler tout ça après. Je vais prendre un pinceau plat et je prends le fard Center Eyelid qui est le rosé ici pour le mettre à côté du coin externe de l'œil. Que j'aimerais bien faire un mélange de rosé et... Ah, il se prélève bien avec le pinceau. Et j'ai pas de chute. Pour le moment, je suis plutôt satisfaite. À part le fard qui a un peu chuté par moment. Mais le reste, nickel. On prend un autre pinceau plat, propre. Et le fard Inner Corner qui est ici. Que je place au centre de ma paupière. En fait, il n'est pas loin du premier, enfin celui que je viens d'appliquer là à l'instant. Il est vraiment intense. Plus intense que le Center Eyelid rose. Et enfin, on finit avec ce fard qui est le Center Eyelid. C'est un gris lumineux. Je le place à la fin. J'aime bien le rendu. On finit le ras de cils inférieur et on va mettre les mêmes teintes que tout à l'heure. Donc le smoke qu'on met sur tout le ras de cils. Ensuite le lash line au début du ras de cils. Ce qui est bien, c'est que les fards s'estompent facilement. Je parle bien sûr des fards foncés parce que c'est ça le problème, c'est que généralement dans les palettes, les fards foncés s'estompent pas très bien. Après vous avez des patchs, vous ratez votre maquillage et vous avez les boules après. Pour couronner le tout, on va mettre le Center Eyelid qui est ici. C'est un doré en fait. Je le mets
tant que point de lumière. Je recourbe mes cils, je mets mon mascara, mes faux cils et on revient tout de suite après pour le rouge à lèvres. Voilà, j'ai mis mon mascara et mes faux cils. Maintenant, on passe à l'étape finale du maquillage. Pour ce look, j'ai choisi le rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora en teinte 95. C'est un rouge pour un look glamour et automnal. Voilà le look final, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et maintenant, je vais vous dire ce que je pense de cette palette. Alors, la qualité est la même que la bronze en fait. Je n'ai rien à dire sur les mats, ils se travaillent facilement. Vous avez vu que le fard le plus foncé de la palette, c'est bien travaillé sur mon coin externe de l'œil. Les autres fards, les irisés, sont très crémeux et hyper pigmentés. Ils se travaillent facilement avec le pinceau ou au doigt. Je n'ai pas eu de soucis avec. Voilà, je pense que les fards sont de très bonne qualité. Est-ce que je vous la recommande si vous aimez ce genre de teinte un petit peu smoky, un petit peu glamour et tout? Je pense que ça sera une palette pour vous. Si vous n'aimez pas, eh bien, je pense que vous passez votre chemin, c'est mieux. Parce que déjà, ça ne coûte pas 2 sous, ça coûte 69 €. Donc, ce n'est pas donné, je peux comprendre. Mais voilà, vous avez vu le résultat sur mes yeux. Je n'ai rien à dire et je ne regrette pas mon achat en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous si vous allez craquer pour cette palette ou pas. J'aimerais bien connaître votre avis. Moi je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao ciao.